Et avant de clôturer ce colloque, on a un temps de conclusion écologique qui nous est proposé par quatre intervenants. John Thompson, donc référent du conseil scientifique du parc national des Calanques. Donc je vous en prie, venez vous installer, vous avez des micros par là-bas. Thierry Tatoni d'Aix-Marseille Université, Julien Hugo du Conservatoire botanique méditerranéen et Alain Mante, je vous en prie. Pardon ? Donc, Monsieur Thompson, vous voulez peut-être commencer ? Oui, parce que j'ai mon train, je dois prendre mon train dans 10 minutes, donc je ne sais pas si ça marche. Je ne veux pas faire de conclusion, et je vous remercie de m'avoir demandé de participer à cette fin de séance. Mais sans conclusion, je dirais quand même qu'il y a ce matin, dans la présentation sur les astragales et cette grande expérimentation sur la transplantation de cette espèce, aussi bien dans les renforcements que les réintroductions, on a quand même un petit message de réussite parce que, comme je disais dans mon petit commentaire ce matin, on a passé le cap de la première année, qui est très difficile, dans tout programme de réintroduction, et en région méditerranéenne, avec la sécheresse estivale, c'est une étape critique dans le cycle de vie de toutes les plantes. On passe cette cap, et quand on regarde les données sur la survie des différentes stations, on voit que ça ne diminue vraiment très peu par rapport à la première année. Donc, si on compare ce taux de survie sur les 3 ans avec tout ce qu'on peut voir dans la littérature, je pense que c'est tout à fait comparable. Et donc, on peut essayer de comparer avec une sorte de témoignage de la littérature scientifique sur la démographie des plantes méditerranéennes. Et Laurence, je pense qu'on trouvera quelque chose sur lequel on peut baser une grande présentation de ce que ce programme a fait. Vous n'avez pas doublé la population, loin de là. Par contre, vous êtes en train de faire quelque chose qui marche pour l'instant. C'était pas un échec cette première année, c'était normal. Et c'est ça qu'il faut un petit peu présenter de ce style-là, et que le taux de survie maintenant est tout à fait raisonnable. Moi, je partirais dans ce sens-là, en tout cas. Merci beaucoup. Je ne sais pas ce que tu en penses, Laurence. Merci beaucoup. Ce n'est pas parce que je suis optimiste de nature, je regardais les données, c'est très faible la baisse maintenant. Et il ne faut pas oublier que dans la démographie des plantes pérennes méditerranéennes, dans cette niche, ce qui est une sorte de niche de persistance, c'est un milieu qui est très très difficile. Le paramètre, c'est la prioritaire à regarder, c'est la survie des adultes. Quand la survie des adultes diminue, là il y a un problème. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de recrutement. Et vous voyez ça chez l'astragale. Merci beaucoup, Monsieur Thompson. Thierry Tatoni. Oui, je vais juste rebondir sur ce qu'a dit John, en précisant, pour bien préciser qui est John, au-delà d'être le référent du CS, du Conseil scientifique, il est directeur de recherche CNRS, et je sais que ça ne va pas lui plaire, mais je pense qu'il fait partie des plus grands spécialistes de la flore méditerranéenne. Donc si le plus grand spécialiste de la flore méditerranéenne, ou un des plus grands spécialistes, nous dit que ça marche, on a plutôt intérêt à l'écouter et à s'en réjouir. Donc merci, John. Non, mais c'est très important. Et je vous garantis, on ne l'a pas briefé avant. C'est vraiment la réaction à chaud, donc merci. Donc ça veut dire que tout nous incite à continuer, première chose. Et du coup, la première conclusion qu'on peut faire déjà, c'est il ne faut absolument pas que ça s'arrête avec la fin du live. Enfin, même si le live, encore une fois, il va un petit peu continuer, là, mais il faut absolument qu'on mette en place un dispositif, au moins entre nous, les principaux acteurs, pour continuer à suivre. Alors bien entendu, peut-être pas forcément toutes les années comme cela a été fait, mais ça serait peut-être l'échec méthodologique serait de s'arrêter maintenant. Vu que les résultats sont encourageants, effectivement, la première année, ça fait un choc, mais après, comme tu as dit,
on semble être sur une bonne dynamique. Donc je pense que le message qu'on peut partager entre tous, déjà, c'est qu'il faut s'organiser pour pérenniser l'exercice, pérenniser le suivi, et puis là du coup, je sors de mon cadre strictement scientifique, pérenniser la dynamique qui a été initiée autour de ce projet. Parce que ça va bien au-delà des plantations, on l'a vu depuis hier, et je pense que cette dynamique, non seulement, là je reprends la casquette du porteur du parc national, du préfigurateur de parc national, puis du président du CS du parc des Calanques, c'est de dire que ça donne quand même une dynamique au parc, et ça donne enfin, je pense qu'il manquait cette action structurante pour bien donner toute sa dimension au parc national. On a enfin ce projet qui nous met sur une autre dynamique. Et là aussi, il ne faut pas que ça s'arrête, au contraire. On a ouvert une première porte, et il faut qu'au niveau du parc, on s'engage à aller dans le sens de cette dynamique. Bien entendu, les habitats concernés ne sont pas les moindres, c'est quand même les habitats littoraux. Ce sont les habitats emblématiques de ce parc. Et du coup, ça me permet de faire la deuxième grande conclusion. Après, je vous passe la parole, ne vous inquiétez pas. Ça permet de donner du sens à ce qu'on appelle la conservation. On a l'impression que la conservation, c'est une affaire de lubie de scientifiques, de naturalistes ou d'écologues qui veulent absolument s'occuper. On voit bien que ça va bien au-delà. Lorsqu'on préserve la flore du littoral, lorsqu'on préserve les écosystèmes littoraux, on préserve aussi tous les services que nous rendent ces écosystèmes. Alors là, je ne m'éterniserai pas sur les services classiques qu'on nous sert à peu près tout le temps, la pollinisation, même si là aussi on a des services fournis par ces plantes sur la stabilisation, la phytostabilisation, c'est-à-dire la fixation des polluants. Il y a un service qui est majeur, c'est l'accessibilité, c'est la garantie de l'accessibilité à tout un chacun à ces endroits remarquables. Lorsqu'on préserve le littoral parce qu'il y a un parterre d'espèces protégées, pour le Quidam, ce n'est pas forcément ça qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est venir profiter de cet espace-là. Or, cet espace, maintenant, c'est gravé dans le marbre, il est protégé pour les générations et les générations à venir, grâce à ces espèces protégées. Ça veut dire que l'usager, lorsqu'il vient se balader sur le littoral, maintenant, il va être un petit peu plus au parfum, mais même s'il ne connaît pas l'astragale, même s'il ne connaît pas toutes ces espèces protégées, quelque part, il faut qu'il comprenne qu'il peut encore jouir de cet endroit, il peut jouir de ce moment de venir partager le plaisir de la mer, le plaisir de la côte, le plaisir des Calanques, grâce à ces espèces protégées qui nous ont permis bien de faire valider ce parc national. Le parc national, c'est la garantie d'avoir cette nature partagée, encore une fois, pour des décennies et des décennies à venir, du moins je l'espère. Donc je pense qu'il faudrait vraiment mettre en avant ce service rendu à la société qui est joué par les espèces protégées. Et encore une fois, là, on va bien au-delà des simples enjeux de conservation tels qu'on les étudie chaque jour. On rend un énorme service à la société et à nous-mêmes en protégeant ces espaces. C'est comme ça qu'il faut le voir maintenant, je pense. Merci Thierry. Alain Mante ? Oui, donc bonjour. Moi, je vais avoir un regard, pas un regard de scientifique, mais plutôt un regard de naturaliste et de gestionnaire d'espaces naturels. C'est vrai que les habitats littoraux qui sont l'objet de la protection de ces habitats littoraux ont longtemps été très méconnus de la plupart des usagers, de la plupart des gens qui vivent au Goude, à Samena ou sur l'ensemble du littoral, et donc ont été victimes de cette méconnaissance. Aujourd'hui, on a vu avec la mise en place de cet outil, ce programme LIFE, que le programme LIFE, c'est quand même un booster. Avant, le programme LIFE, et là on voit les effets aussi des outils européens, les sites ont été classés au titre de Natura 2000, ce qui a permis de monter un programme LIFE sur ces habitats, comme on avait monté à l'époque avec le Senpaka, un programme LIFE sur les oiseaux marins des îles de Marseille. Et ces programmes LIFE sont des boosters qui permettent de catalyser un petit peu toutes les énergies qu'il y a sur un territoire. Et c'est le cas de ce programme LIFE Habitat Calanques. Donc, à l'origine, l'idée était partie du parc national pour arriver à sensibiliser sur cette zone du littoral des Calanques qui est une des plus riches en termes de flore et en même temps une des plus menacées du territoire du parc. Et donc, en termes de conclusion, enfin on avait parlé d'une conclusion écologique. Voilà, on peut dire qu'il y a un écosystème qui s'est mis en place autour de la protection de ces habitats, où on a vu comment chacun a participé, chacun des acteurs du territoire a participé, le parc a participé, l'ARB a eu le portage de tout ce programme avec une vision à l'échelle régionale.
Il y a eu la mairie de Marseille, tous les services des gestionnaires ont participé également. Donc ça a eu un rôle de catalyseur de l'ensemble des énergies qu'il y avait sur ce territoire, sur des habitats et des espèces que la plupart des habitants ou la plupart même des acteurs méconnaissaient, ou pour la protection desquels il n'y avait pas vraiment d'action forte. Il y avait des premières études qui avaient été menées par l'INBE. C'était dans le cadre des inventaires Natura 2000 qu'on a pu déceler les menaces qui pesaient sur ces espèces qui ont la mauvaise idée de fleurir quand il n'y a personne sur le littoral, et qui par contre, quand tous les touristes sont sur la frange littorale marseillaise, sont tout desséchés pour résister à la période la plus contraignante pour eux, pour ces plantes. Donc ces plantes qu'on trouvait la plupart du temps pour alimenter des feux de pêcheurs sur des trous de rochers qui semblaient des feux anodins, mais qui brûlaient des plantes. C'est très facile d'allumer un feu de camp avec un pied de limonium qui peut avoir une vingtaine ou une trentaine d'années, qui est tout desséché en plein été, sans savoir vraiment que c'est pas une plante morte. Et voilà, il y a eu on peut dire que le résultat est réussi. Maintenant, il va falloir continuer pendant des années, puisqu'on a vu que c'était des habitats qui avaient une dynamique très lente. Et il y a des résultats qui sont très positifs. On a vu la piétonisation du Cap Croisette, qui maintenant fait l'unanimité. On a vu qu'il y a eu des gains importants en termes de protection de la nature, en termes d'avancée. Bon, il y a toujours des discussions de spécialistes sur le nombre de pourcentages de germination ou pas de l'astragale, mais l'astragale comme le plantain, qui sont des sujets qui ont fait couler peut-être beaucoup d'encre, beaucoup d'échanges, sont que des espèces, deux espèces phares et menacées, mais parmi un ensemble d'habitats, des habitats qui hébergent beaucoup d'autres espèces. Il y a le plantain, il y a les limoniums, toutes les espèces qu'on trouve sur le littoral et qui étaient très menacées. Donc maintenant, il y a cette dynamique qui est lancée, tout le monde travaille ensemble. Je ne vois pas de raison que ça s'arrête avec la fin du programme LIFE. Et on souhaite que cet écosystème humain continue à préserver ses habitants. Merci beaucoup Alain. Julien Hugo, pour finir. Lourde responsabilité de finir. Ouais. Cela dit, il y a une logique de continuité, puisque là, tout récemment, au Conservatoire botanique, on vient de signer une convention de partenariat avec le Parc des Calanques pour accompagner les actions après LIFE. Donc au final, on pourrait répondre que c'est loin d'être fini. Toutes les actions de suivi qu'on a mis en place dans le LIFE, on va les maintenir grâce à ce dispositif. Et puis on fera plein d'autres choses aussi dans cette convention, notamment aussi d'accompagner la structure parc et ses partenaires pour gagner en compétences et en autonomie sur des tas de sujets relatifs à la flore ou végétation, pour justement ils montent en compétences et puissent diffuser plus largement auprès de ces agents la bonne parole auprès après des gens sur le terrain, des visiteurs et des usagers. Moi j'ai trouvé que c'était un programme qui avait permis, en tout cas à notre échelle à nous, Conservatoire botanique, qui sommes finalement une structure assez petite comparativement au territoire qu'on doit gérer, qu'on doit traiter, qui était extraordinaire dans le sens des montants qui nous ont été accordés pour des actions, j'ai envie de dire pharaoniques. Je pense au chantier d'arrachage sur le Frioul, sur l'hôpital Caroline, l'opération de renforcement d'Astragal avec des chiffres assez impressionnants que vous avez vus ce matin. Et c'est des choses qu'on n'aurait jamais pu faire sans cet outil-là, sans le LIFE. Et je me rappelle, moi, quand j'ai bossé au GIP Calanques en 2008, on avait écrit ces actions-là dans le DOCOB. Et c'est vrai que c'est rigolo de les voir se réaliser, alors certes, plus de 10 ans après, mais au moins c'est fait. Et il a fallu ce grand coup pour que ça avance. Mais je suis assez optimiste sur la suite, dans le sens où il y a à la fois, donc je disais, ces partenariats, ces habitudes de travail, ces savoir-faire, savoir-être qui ont été alimentés par ces 5 ans de boulot ensemble, et qui vont en plus être accompagnés, comme je le disais tout à l'heure, par des politiques nationales et européennes sur notamment tout ce qui est restauration de milieux. Là, effectivement, dans le cadre du LIFE, on a bossé sur des petits confettis de milieux naturels que l'urbanisation nous a laissés en héritage. Et là, peut-être que le défi aujourd'hui, une fois qu'on
compris un petit peu notre leçon sur ces espaces-là sur lesquels on a travaillé pendant 5 ans. Peut-être que maintenant, l'étape suivante, c'est de passer à réparer des erreurs passées, c'est de faire de la renaturation, du génie écologique, c'est un peu dans l'air du temps, il semblerait, et de le faire, du coup, pas uniquement avec ces espèces porte-étendards qui ont été l'astragale, le plantain et toutes ces espèces rares, menacées, protégées, qui font effectivement beaucoup parler d'elles, mais qui amènent aussi, j'ai envie de dire, une vision très pessimiste, c'est-à-dire qu'en gros, on communique sur des espèces qui sont sur le point de disparaître, et on pourrait aussi ajouter toutes les autres espèces qui participent à ça. Je pense notamment à mon cher palénis, là, qu'on voit ici, le petit soleil jaune, qui est une espèce qui est très commune sur les calanques, mais qui par contre ne se trouve en France quasiment que dans les Bouches-du-Rhône et le Var. Et ça aussi, c'est un bel exemple à suivre de petites plantes qui ne payent pas de mine, mais qui est exactement dans l'écosystème de Frigane, et sur lequel, voilà, on l'a évoqué ce matin, hein, sur les travaux de la pépinière de la ville de Marseille, qui a mis ça en culture, ça marche très bien. Voilà, ces petites graines-là, on espère les voir germer, proliférer, et surtout, voilà, comme je le disais un peu ce matin, se disséminer dans les esprits de nos chers concitoyens pour que ces sujets-là soient plus uniquement une affaire de spécialistes, mais l'affaire de tous et toutes. Merci beaucoup, merci à tous les 3, 4 pour cette conclusion écologique et cette vision optimiste.